Paix et grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la gloire soit rendue à l'Éternel, à Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous passer le message de l'Éternel, le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné pendant le moment de gêne, de repentance. Pendant un moment de gêne, de repentance, voilà, j'étais devant la face de l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel m'a donné ce message. D'abord, nous allons lire le livre de Ésaïe 59. D'abord, on va lire de Ésaïe 59. À partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Parole du Seigneur Jésus. Vous pouvez continuer tout le reste, et j'aimerais lire un peu cette petite partie. C'était pendant le moment de gêne, de repentance, tenter de prier. Arrivé un moment, j'étais prosterné, j'implorais, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Toi, j'implorais la miséricorde de Dieu, tout ça. Et puis, j'entends la voix de l'Éternel, le Saint-Esprit qui me dit, vous sentez devant ma face. Il dit, Seigneur. Il dit, vous sentez devant ma face. Vous sentez comme des poubelles, comme des ordures devant ma face. Vous sentez devant ma face. Il dit, mais Seigneur, comment on peut sentir devant ta face? Il dit, vous sentez devant ma face que vos adorations sont des parfums de mauvaise odeur. Vos adorations ne sont pas des parfums de bonne odeur. Vos adorations sont des parfums de mauvaise odeur. Vous sentez devant ma face. Et après, quand l'Éternel me parlait, il me montre une vision. Et je vois un bac à ordures. Je vois je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas comment il a dit ça. Il y a un truc là. On met les ordures dedans. On vient renverser les ordures dedans là. Je ne sais pas si ça n'a fait bac à ordures. Voilà. On vient renverser les ordures dedans. Et il me montre ça. Et il me montre une personne qui passe dans l'endroit où il y a les ordures là. Et la personne commence à mettre sa main sur ses narines comme ça. Et la personne cherche à tout possible à s'éloigner. À s'éloigner de la poubelle là. Et l'Éternel me dit, tu vois cette image là? Je dis oui. Il dit, vous sentez devant ma face. C'est vos péchés là qui vous éloignent de moi. C'est vos péchés qui mettent une barrière. C'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Et c'est là qu'il m'a donné Ésaïe 59. Pour dire que sa main n'est pas limitée. Mais c'est parce qu'on demeure toujours dans le péché. Il me dit, c'est vos péchés qui mettent une barrière entre vous et puis moi. Et l'Éternel me parle, il me dit, lorsque toi-même tu es un être humain, que tu passes à côté d'une poubelle, d'une ordure, tu passes à côté d'un endroit qui sent, qu'est-ce que tu fais? Tu te bouches les narines. En tout cas, tu fais de telle sorte à t'éloigner de cet endroit-là. Parce que c'est quoi? Ça sent. C'est quoi? C'est une puanteur. Il y a une mauvaise odeur. C'est comme ça que l'Éternel me parlait. Il me dit, vous-même, vous êtes les êtres humains. Quand vous passez à côté des endroits qui sentent, ou à les ordures qui sentent, vous vous bouchez les narines. Vous êtes pressés pour quitter l'endroit. À plus forte raison, moi, l'Éternel. Lorsque vous péchez, que vous sentez devant ma face, que le péché vous fait sentir devant ma face, le péché vous donne une mauvaise odeur devant ma face. C'est vos péchés là qui mettent une barrière entre vous et puis moi. C'est vos péchés, sinon il n'y a rien, c'est vos péchés. Et il dit, au fur et à mesure que tu pêches, tu t'éloignes de la présence de l'Éternel, tu t'éloignes de l'Éternel. De la même manière que quelqu'un voit une poubelle et puis il s'éloigne, il est pressé pour s'éloigner là. C'est comme ça aussi. Toi-même, tu es être humain, il y a poubelle, tu es pressé pour t'éloigner de la poubelle. Imagine Dieu, imagine l'Éternel. Les péchés qu'on fait, comment ça sent devant sa face. Lui, il a tout dit dans sa parole. Hein. Il dit, ce sont vos péchés là. Ce sont vos péchés, vos crimes là, qui mettent une séparation. Donc, pour dire que mes frères, mes soeurs, c'est le message que l'Éternel m'a donné. Il dit, vous sentez devant ma face. Vos adorations sont des adorations de mauvaise odeur devant ma face. Vous ne vivez pas une vie qui me glorifie. Donc, vous sentez devant ma face. Vous êtes comme des ordures. Il dit, vous êtes comme des ordures, vous êtes comme des poubelles. Vous sentez devant ma face. Et l'adoration que vous faites monter devant et l'adoration que vous faites monter devant mon trône là,
C'est une adoration de mauvaise odeur. Quittons dans le péché, bien-aimé. Quittons vraiment dans le péché. Le péché nous fait éloigner de l'Éternel. Le péché nous fait éloigner de l'Éternel. Et il m'a montré cette image-là. Pour dire que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, quand on se retrouve dans un endroit qui sent, on est pressé pour quitter l'endroit. On s'éloigne même de l'endroit. Donc imagine, ton péché qui met une séparation entre toi et puis l'Éternel, là, tu as tout compris. C'est ton péché là. Toi, c'est comme si je prends un exemple simple. C'est comme si toi, tu es la poubelle. Et puis, l'homme qui passe, qui se bouche les narines là. Et puis qui s'éloigne, qui s'éloigne là, de la poubelle là. Je prends l'exemple que c'est Dieu. Et toi, tu es la poubelle. Et Dieu, c'est l'homme qui bouge les narines, qui va loin. C'est parce que tu sens. C'est parce que tu sens qu'on est pressé pour s'éloigner de toi. Imagine toi, tu t'assois à côté de quelqu'un qui présente une mauvaise odeur. Tu es pressé pour quitter la personne, pour aller loin de la personne. Mais quand tu te trouves au présent de quelqu'un qui sent bon, qui dégage une bonne odeur, toi-même, quand tu es là et puis tu es là, en tout cas, tu sens bon, tu sens bon. C'est comme ça aussi avec l'Éternel, c'est comme ça aussi. Quand ta vie est propre, quand tu vis une vie de sanctification, une vie de consécration, tu demandes la grâce de l'Éternel, vraiment tu fais tout pour te loin du péché là. C'est comme ça ton adoration est pure. Ton adoration, c'est une adoration de bonne odeur qui monte devant la face de l'Éternel. Il est content même. Quand tu commences à l'adorer, il est content de recevoir ton adoration parce que c'est un parfum de bonne odeur. Mais quand toi-même tu es dans le péché, regarde, tu es dans le péché. Le péché là, quand tu es dans le péché, nous sommes comme des ordures dans le péché. Quand on pêche là, on t'a dit qu'on sent. À chaque moment que mon frère, ma soeur, tu pêches, ou même tu es dans le péché, tu dois que tu sens devant la face de l'Éternel. Tu dois que tu es comme une ordure, tu es comme une poubelle, tu sens. Et l'Éternel, c'est qu'il veut. Il veut des parfums de bonne odeur. Il ne veut pas des parfums de mauvaise odeur, mon frère, ma soeur. Et c'est le message que l'Éternel m'a donné. Il m'a dit, vous sentez devant ma face. Vous êtes comme des ordures lorsque vous péchez. Vous sentez devant ma face, vous êtes des ordures, vous sentez devant ma face que l'adoration vous fait monter devant mon trône. C'est l'adoration de mauvaise odeur à cause de votre vie, à cause de votre vie de péché. Donc pour dire que mon frère, dis-toi dans ta tête que toutefois, et moi j'ai compris, j'ai dit, attends Seigneur, donc toutefois que je pêche, c'est comme ça que je sens devant ta face comme une poubelle, comme de l'ordure. Donc toutefois que je pêche, je sens devant ta face. Et toutefois que je pêche, je m'éloigne de toi. Vous voyez? Toi-même, quand tu vois une poubelle qui sent, tu fuis la poubelle, tu veux partir loin. Mais quand tu es dans un endroit qui sent mauvais, tu es pressé de quitter l'endroit. Donc imagine-toi, l'Éternel te dit que tu sens devant sa face, que le péché fait que nous sentons devant sa face. Nous sommes comme des ordures. Imaginons comment on se loin de l'Éternel de jour en jour. De jour en jour. Pour dire que mon frère, il a déjà tout mis dans sa parole. Il n'y a rien, c'est la parole ça là. C'est ça seulement on doit méditer. Il n'y a rien. Il faut t'accrocher à la parole. Médite la parole de Dieu. Tout est déjà dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est caché. Ça là, c'est pas une révélation que je suis parti genre. C'est pas quelque chose que je suis parti chercher. Ou même tout. Il a pris sa parole pour me parler. Et il a pris juste des images. Pour me dire que vous sentez devant ma face. Vos péchés sentent devant ma face. Vous faites monter des adorations de mauvaise odeur. Quittons dans le péché, bien-aimé. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais faisons le foi. Demandons vraiment au Saint-Esprit. Demandons à Jésus de nous aider. Demandons la grâce de l'Éternel de nous aider à quitter dans le péché. Mon frère, ma soeur, tu dois qu'à chaque moment que tu pêches, que tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, tu te loignes de ton Créateur. Tu te loignes de Jésus-Christ. Et tu sens devant sa face. Toi, tu es sûr que quelqu'un va vouloir s'approcher tu es sûr que quelqu'un va vouloir s'approcher de quelque chose qui sent. Tu es sûr que quelqu'un va vouloir s'approcher d'une bac à ordures, une ordure où il y a toutes sortes de déchets dedans qui sent. Qui, entre nous les êtres humains ici, là, qui va accepter d'aller dans un endroit qui sent et puis qui ne va pas vouloir s'éloigner? Qui va accepter ça? À plus forte raison, notre Dieu bien-aimé. Vraiment, faisons tout pour quitter dans le péché. Demandons vraiment au Saint-Esprit de nous aider à vivre une vie de sanctification, de consécration, bien-aimé. Quittons dans le péché. Mon frère, le message que j'aimerais te donner est que, dis-toi que, Ésaïe 59 a déjà tout dit, mais dis-toi que, à chaque moment que tu pêches,
Dès que tu pêches, il faut te repentir. Dès que tu pêches, en tout cas, il ne faut pas chercher jour bien. Dès que tu pêches, mon frère, il faut te repentir. Dis-toi que à chaque moment que tu pêches, tu t'éloignes de l'Éternel. Et à chaque moment que tu pêches, tu sens devant la face de l'Éternel. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, vos péchés, vous sentez devant ma face. Vous êtes comme des ordures, des poubelles devant ma face à cause de vos péchés. Vous sentez que lorsqu'une personne pêche là, il sent devant ma face. Il a un parfum de mauvaise odeur. Et les adorations qu'on fait monter à cause de nos péchés, les choses qu'on a envie dans le péché, l'adoration qu'on fait monter devant la face de notre Père là, du Seigneur Jésus-Christ là, ce ne sont pas des adorations de bonne odeur, mais des adorations de mauvaise odeur. Et qui va accepter de sentir parfum de mauvaise odeur? Qui va accepter? Nous-mêmes, humains, on ne peut pas accepter. À plus forte raison, notre Créateur. Et je continue. Je vais vous lire une parole dans le livre de... je crois bien de livre d'Ecclésiaste. Je vais prendre la parole. Parce que je vais vous lire rapidement la parole. Ecclésiaste. Il dit, Ecclésiaste 12, verset, je vais prendre le verset, il dit, voilà, Ecclésiaste 12, verset 16, je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mauvais. Ça, c'est un ajout que je m'ai rajouté. Je me rappelle une fois, j'ai péché. J'ai fait quelque chose, en tout cas, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à dire, mais, genre, j'ai commencé à, au lieu de demander pardon sur le coup, j'ai commencé à, genre, philosopher, commencer à réfléchir. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, aucun péché n'est caché devant moi. Aucun péché n'est caché devant moi. Et c'est un jour de ma méditation que je tombe sur le verset de Ecclésiaste 12, verset 16. Il me dit, aucun péché n'est caché devant moi. Et il me dit, tous vos péchés vous seront pointés le jour du jugement. Tous vos péchés vous seront pointés le jour du jugement. Et il me dit, même si tu as péché, qu'un être humain ne t'a pas vu, mais l'Éternel t'a déjà vu. Et il me dit, tous vos péchés, il me dit, soyez sûrs que tous vos péchés vous seront pointés du doigt. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Il dit, soyez sûrs que tous vos péchés vous seront pointés du doigt le jour du jugement. Et je tombe sur ce verset. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bon, soit mal. C'est-à-dire que rien n'est caché devant la face de Dieu. Hein. Comme il a fini de pécher, il me dit que, qui c'est qui a péché? Et moi seul, qui c'est qui a péché? Qui c'est qui a péché? C'est moi qui ai péché. Et l'Éternel m'a fait comprendre que, mon frère, il ne faut pas cacher tes péchés. Parce qu'il me dit, tous vos péchés là, vous seront pointés du doigt le jour du jugement. Soit bon, soit mauvais. Mon frère, il ne faut pas cacher ton péché. Il ne faut pas cacher ton péché pour dire que il est fait, Dieu ne m'a pas vu. Il ne faut pas te venir que il est fait, Dieu ne m'a pas vu. Mais quand il est fait là, qui a vu? Dieu là, il voit tout, il sait tout. Rien ne lui est caché. Non, le péché que tu as caché, tu dis d'abord, tu es caché devant Dieu là. Le jour du jugement là, ce péché là, ils vont pointer ce péché là du doigt pour dire que tu as fait ça, tu as fait ça. Mon frère, ma soeur, quand tu pêches là, viens devant la face de ton Père. Papa, oh Jésus, il est péché. Vraiment, ce côté-là, je suis faible dessus. Aide-moi. Donne-moi ta grâce, papa, miséricorde. Aide-moi à quitter dans ce péché-là. Aide-moi, papa. Parce que je n'arrive pas. Quand tu viens devant la face de l'Éternel, là, bien-aimé, ne viens pas te jouer les parfaits, ne viens pas te jouer les saints, ne viens pas te jouer les tout. Mais les péchés qui te fatiguent, ne cache pas ça devant l'Éternel, c'est ton papa. Les péchés qui te fatiguent, tu viens mettre tout devant sa face, papa. Voici tes péchés qui me fatiguent. La masturbation me fatigue encore. La pornographie me fatigue encore. Le mensonge me fatigue encore. Et papa, l'hypocrisie là, c'est encore là, papa. Les critiques là, sont encore là, papa. Papa, moi-même, oh, papa, je vais arrêter, mais c'est pas papa. Je suis un mari des gens. Je suis une femme des gens. Papa Jésus-Christ, je suis encore dans l'impudicité. Oh, Père, aide-moi.
Faut rien cacher devant Dieu. Tu peux te cacher des hommes parce que tu as dit qu'ils ne t'ont pas vu. Mais Dieu, là, il voit tout. Il voit tout. Il sait tout. Souvent, on a tendance, quand on fait les repentances, on a tendance à dire d'autres et puis à ne pas dire d'autres. Mon frère, péché que tu n'as pas confessé ici, là, le jour du jugement, là, tous nos péchés, là, tous vos péchés, tous nos péchés nous seront pointés du doigt. Soit bien, soit mauvais. Moi, j'ai vu c'est écrit dans la parole de Dieu. Moi, quand ici, là, Seigneur, ça, là, il n'arrive pas au papa. Papa, il n'arrive pas à laisser le mensonge. Aide-moi, papa Jésus, aide-moi à quitter dans le mensonge parce que vraiment, c'est pas facile. Papa, il n'arrive pas à l'hypocrisie, là, il est si hypocrite. Il n'arrive pas à me mêler des affaires des autres à papa. En tout cas, le péché qui te fatigue, mon frère, viens parler à ton père. Papa, c'est ça là qui me fatigue, ça qui me fatigue. Donne-moi, aide-moi à quitter dedans. Continue à prier, à persévérer. L'Éternel va te donner sa miséricorde. Il va t'aider à quitter. Parce que c'est un cœur pur que l'Éternel cherche. Il cherche un cœur pur. Il disait à David que, David pouvait le dire, c'est un cœur pur que tu cherches, un cœur sincère. Dieu là, il veut qu'on soit sincère. Quand on vient faire la repentance, quand on vient demander pardon, toi, sincère. Papa, oui, c'est qu'il n'arrive pas à quitter. Oui, c'est qu'il n'arrive pas à quitter. Papa, vraiment pas faire ton numéro. Oui, c'est qu'il n'arrive pas à quitter. Tu mets tout devant la face de l'Éternel. Et puis l'Éternel va t'aider à quitter un peu. Il va t'aider à quitter. C'est ça. Parce que dis-toi toujours que quand tu as donné le péché, tu viens une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu sens devant sa face. Ton parfum que tu dégages, c'est un parfum de mauvaise odeur. Tu es comme une ordure, tu es comme une poubelle, tu sens devant la face de l'Éternel. Donc ne cache rien devant la face de l'Éternel. Dis-lui tout, tes faiblesses, toutes tes faiblesses, tout, afin qu'il puisse t'aider. Donc bien aimé, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le message que j'aimerais faire passer. Soyez bénis, soyez bénis. Ne cachons rien devant l'Éternel. Ne cachons rien, c'est notre papa. Non, papa, mettons devant lui nos faiblesses, tout, nos péchés. Ne cachons rien quand on vient dans sa présence. Il ne faut pas venir te jouer les signes. Dis tout, tes péchés, tout. Moi-même, souvent, même, je prie avec mes frères, mes soeurs. Quand je vais dire mes péchés là, même là, je vais dire mes péchés là, souvent il y a honte. Je fais doucement, Seigneur Jésus. Je fais doucement. Mais une fois, il était là, il dit, mais c'est pas mes frères là qu'on me jugeait. Quand il a mouru, il n'est pas parti à eux. Quand il commence à prier à eux là, quand on dit repentance, Seigneur, il a fait ça. Papa, il a fait ça. Il n'est pas la haute voix. Papa, il a fait ça, il a fait ça. Parce que les mimus, il cache. Il cache mon péché à qui? Dieu, il sait tout. Il met à cause des hommes. S'il veut me juger, qui me juge. Mais moi, c'est mon paradis qui m'intéresse. Il n'est pas, Seigneur. Oh, moi, il a fait ça. Je suis un menteur. Je suis un temps. Je suis un... Et puis, ils sont là. Moi, je m'en fous. Hein. Chacun lutte pour son paradis. Chacun lutte pour son salut. Non, mon frère, ne cachez rien devant Dieu. À plus fort devant les hommes. Il y a péché. Si on est en train de prier ensemble, il a dit mon péché à haute voix. Il n'a pas venu murmurer. Il a dit mon péché. Si toi aussi tu es mon frère, tu veux me juger, tu me juges. Moi, l'essentiel là, c'est de gagner le paradis. Notre mission, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous-mêmes aussi être gagnés pour le ciel. Notre première mission là, c'est d'aller au ciel. Pas lancer un péché ou bien la honte, cacher les choses pour nous. Faire perdre notre salut. Donc, bien aimé, c'est le message de l'Éternel. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.